Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce matin encore, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler de la part de Dieu. Alors, le sujet de ce matin, nous voulons l'intituler comme suite. Jésus a la solution à tout problème. J'aimerais que nous lisions dans la Bible, le livre de Marc au chapitre 1, le verset 40 et le verset 42. Je lis au nom du Seigneur. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus émit de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèvre le quitta et il fut purifié. Nous allons dire un mot de la prière. Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole comme toute personne qui a été à l'école. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous en donnes l'interprétation. Bénis ta parole sacrée. Bénis tous ceux qui sont disposés à écouter ce message ce matin. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, peuple de Dieu, Shalom. Je disais que ce matin, nous allons résumer ce que nous allons vous parler comme étant ceci. Jésus a la solution à tout problème. Pour nous, les chrétiens que nous sommes, Jésus-Christ doit être au centre de toutes nos prédications. Jésus-Christ doit être au centre de toutes nos conversations. Pourquoi? Parce qu'il est notre maître. Il est aussi notre Seigneur, notre Dieu. Un serviteur ne peut pas être plus grand que son maître. Ça, c'est impossible. Peuple de Dieu, s'il y a quelqu'un qui doit occuper la place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises, ça doit être que le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer un serviteur prendre la place de son maître. C'est la disgrâce. Prenons Jean-Baptiste, un grand homme de Dieu, un grand prophète, dit la Bible. Et Jésus a rendu témoignage de cet homme. Il a dit, dans Luc chapitre 7, verset 28, il pouvait dire, de tous ceux qui sont nés de la femme, en parlant de Jean-Baptiste, il dit, le plus grand chez Jean-Baptiste. Voilà, Jésus lui-même, quand il parlait de Jean-Baptiste,
il l'a présenté comme un homme grand de tous ceux qui sont nés de la femme. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire de Jésus? Prenons Luc au chapitre 3. Jean-Baptiste est un serviteur de Dieu, grand prophète. Il était même un pont entre la loi et la grâce. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire de cet homme, de son maître? Luc chapitre 3, le verset 15. Écoutez, comme le peuple était dans l'attente, dans l'expectative, le peuple attendait quelque chose, le peuple attendait un Messie, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean-Baptiste n'était pas le Christ. Le verset 16. Jean-Baptiste leur dit à tous, il leur dit à tous, écoutez son témoignage, étant un grand prophète de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Jean-Baptiste a reconnu sa place, étant serviteur de Dieu. Il dit que moi, je suis venu baptiser, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Voilà le témoignage d'un grand serviteur de Dieu à qui Jésus lui-même a rendu témoignage en disant que de tous qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais quand Jean-Baptiste témoigne de Jésus, son maître, parce que lui est un serviteur, il dit que je ne suis même pas digne. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses chaussures. C'est lui qui vient, il est plus puissant. C'est aberrant, mes frères et sœurs, de voir aujourd'hui que les gens commencent à exalter les hommes de Dieu plus que les maîtres. C'est la disgrâce. Un serviteur, en aucun cas, quel que soit ce que Dieu peut faire à travers lui, il n'est pas pour prendre les places du maître. Ce n'est pas le serviteur qui guérit. Ce n'est pas le serviteur qui fait le miracle. Sans Jésus, il a dit, vous ne pouvez rien faire. Jean-Baptiste pouvait dire que je ne suis pas digne. Oui, mes frères et sœurs, je veux que ce matin, exalter rien d'autre que le nom de Jésus. Parce que Jésus est le seul maître pour nous. Oui, si tu es serviteur de Dieu, restez serviteur de Dieu. Mais sachez que tu as un maître. Pourquoi on t'appelle serviteur? C'est parce qu'il y a un maître. Cherchons à être disciples de Christ et non des fanatiques des hommes, des fanatiques religieux. Aujourd'hui, l'humanité ou le monde peut t'ignorer, mais Jésus-Christ te connaît. La Bible dit que Abraham, notre père dans la foi, mais la Bible dit dans Ésaïe qu'Abraham ne nous connaît pas. Il y a des pasteurs qui peuvent avoir 1000, 2000, 5000 membres. Tu peux prier dans cette congrégation, mais parfois les pasteurs ne te connaissent pas. Écoutez, je prends Ésaïe. Il
il y a quelqu'un qui nous connaît, mes frères et sœurs. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Isaïe 63. Je lis au verset 16. Écoutez. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et pourtant Abraham, il est l'icône de la foi dans la Bible. Nous sommes appelés fils d'Abraham. Et la promesse a été donnée à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Nous sommes une postérité d'Abraham par la foi. Mais la Bible dit, cependant, il est notre Père. Abraham, notre Père dans la foi. Mais Abraham ne nous connaît pas. Abraham ne nous connaît pas. Mais il y a quelqu'un qui nous connaît sans effort. Parce que la Bible dit, personne ne peut venir au Père. Oh, gloire au Seigneur. Si le Fils, il a dit. Cela veut dire, il n'y a pas d'autre passage d'arriver au Père que par le Fils. Il faut que le Fils t'identifie, même si le monde ne te connaît pas. Mais je vous assure que Jésus te connaît. Voilà la personne à laquelle nous devons faire confiance et exalter. Pour l'Église, nous n'avons que Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs. Je vais vous dire ce matin que Jésus-Christ n'a pas laissé une église vaincue. Il n'a pas laissé une église de perdus. Jésus-Christ a laissé une église triomphante dans la foi. Oh, merci. Parce que cet homme, il a vaincu pour nous. Remarquez. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, on serait des faux témoins. Si nous témoignons ce matin et que nous avons encore cette audacité de parler de la parole, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Notre Maître vit encore. Il n'a pas besoin de remplaçants. Si Jésus n'était pas ressuscité, on serait des faux témoins. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais comme Christ est ressuscité, je vous dis que nous sommes des vrais témoins. Nous sommes des vrais témoins. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit ceci. Je les lis. Le verset 14, écoutez. Si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi est aussi vaine. Voilà ce qui donne la valeur à notre prédication. Ce n'est pas un prophète qui donne la valeur à notre prédication. Ce n'est pas un prédicateur qui donne la valeur à notre prédication. Ce n'est pas un chef spirituel qui donne la valeur à notre prédication. Mais celui qui donne la valeur à notre prédication, c'est Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité. Et notre foi a de la valeur à cause de la résurrection du Seigneur. Il retrouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serions des faux témoins. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressusciteront pas. Au verset 17. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Mais la résurrection de Jésus, c'est ce qui a porté pour nous la pleine rédemption. Donc je ne peux pas compter nos péchés grâce à Jésus du Seigneur. Et par conséquent, quand ceux qui sont morts en Christ sont perdus, ceux qui n'étaient pas ressuscités, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement,
que nous espérons en Christ, nous sommes plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'était pas ressuscité, mes frères et sœurs, l'église du Seigneur Jésus, on serait le plus malheureux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Christ est déjà ressuscité. Et il a laissé une église triomphante. L'église du Seigneur Jésus, oui mes frères et sœurs, une église triomphante. Et pour l'église, la résurrection de Jésus-Christ nous a apporté la victoire sur tout. Je dis sur tout, mes frères et sœurs. Oui, ce matin, je peux dire à un frère, je peux dire à une sœur, que chacun de nous a ses problèmes. Ça c'est vrai, je ne peux pas en douter. Si ce n'est pas un problème matériel, ça peut être un problème social. Si ce n'est pas un problème social, ça peut être un problème spirituel. Et aujourd'hui, le monde a un grand problème sanitaire. Voilà ce qui fait que nous sommes confinés dans nos maisons. Mais je vais apporter ce message pour donner encore l'espoir au peuple de Dieu, de connaître que Christ n'était pas mort définitivement. Christ est ressuscité. Aujourd'hui, plusieurs personnes disent c'est Jésus. Ne voit-il pas ce qui se passe? Pourquoi il laisse les gens mourir? Écoutez mes frères et sœurs, l'Église en soi a traversé des périodes difficiles. Je parle de l'Église. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 2, les versets 8 et 9, on parle de l'âge de Simeon. C'est un âge de la mort. Les gens ont souffert. Mais écoutez le message de cet âge. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Et qui allant de l'église de Simeon, voici ce qui dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue du Satan. Au verset 9, il dit, je connais ta tribulation. L'Église avait traversé des périodes difficiles. Mais le Dieu de l'Église, il pouvait dire à son peuple, je connais. Je vais vous dire ceci. L'amour de Dieu, c'est un amour électif. Dieu nous a déjà élus avant la fondation du monde. Il nous a aimés. Il nous a élus avant la fondation du monde. L'amour de Dieu ne veut pas dire ne pas souffrir. L'amour de Dieu ne veut pas dire ne pas tomber malade. Mais, en dépit de tout, Dieu nous a déjà aimés. Il nous a déjà élus. Dans son privilège, Dieu peut t'amener même sur le lit de l'hôpital. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Non, mes frères et sœurs. En plus, Dieu travaille à base de ses principes. Quand vous allez dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque, enfin que quiconque. Voilà la condition. Voilà la condition, mes frères et sœurs. Vous devez croire. Autrement, Jésus avait la possibilité, ou Dieu avait la possibilité
de sauver tout le monde. Mais le problème, la condition, c'est de croire. Dieu travaille simplement là où il peut trouver la foi. Oh, que Dieu soit béni pour cela. Mais la Bible dit quoi? Tous n'ont pas cru. Tous n'ont pas cru. Oui, mes frères et sœurs. Ésaïe dit, dans Ésaïe 53, qui a cru à notre prédication? Tous n'ont pas cru. Et si je peux lire dans Romains au chapitre 10, verset 16. Écoutez. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ésaïe 53, verset 1. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu a ses principes. Il travaille à bas de la foi. Mais vous devrez croire pour voir la puissance de Dieu dans ta vie. Mais qui a cru à ce qui vous a été annoncé? Mais tous n'ont pas cru. Écoutez mes frères et sœurs. Même pendant que Jésus était sur la terre, il n'avait pas guéri tous les malades du monde. Tous les malades de cette époque-là n'étaient pas guéris. Non. Prenons un exemple. Aux piscines de Bethsaïda. Ces jours-là, il a guéri combien de personnes? N'est-ce pas simplement cette personne-là? Il a guéri qu'une seule personne. Il sait tout. Remarquez. Même quand il avait guéri l'aveugle né, dans Jean 9, est-ce que les gens ont accepté ce miracle? Ce n'était pas facile pour les pharisiens. Ce n'était pas facile pour le religieux de son époque. Les gens doutaient même de son miracle. Jean chapitre 9. Mais pourquoi Dieu avait fait ce miracle? D'abord, il y a une raison pour laquelle Dieu avait fait ce miracle-là. Dans Jean 9, le verset 3, il dit, Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'était pour la gloire de Dieu. Dieu ne fait pas de spectacle, comme nous le voyons aujourd'hui. Les pasteurs veulent amener les gens dans le spectacle. Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu fait tout pour sa gloire. Même un miracle doit être fait pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour épater les gens. Non, c'est pour ça, pas pour se glorifier comme étant un puissant serviteur de Dieu. Non. C'est pour que la gloire de Dieu, que les œuvres de Dieu soient accomplies sur lui. Et quand l'œuvre s'est accomplie sur cet homme-là, est-ce que les gens ont vu l'œuvre de Dieu? Je vous dis non. Les gens n'ont pas accepté cela. Si nous allons au verset 17. Il dit encore à l'aveugle. Il connaissait cet homme. Il dit encore à l'aveugle. Mais qui l'interrogeait? C'était le religieux de l'époque. Il dit, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Ils étaient conscients que cet homme-là a fait un miracle. L'aveugle a répondu. C'était un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il lui ait ouvert les yeux jusqu'à ce qu'il lui fait venir ses parents. Le miracle était là. Les œuvres de Dieu étaient manifestes. Mais qui a cru? Les gens n'ont pas accepté. Ils n'ont pas cru à cela. Mais la personne qui est aveugle pouvait dire, quand on a posé la question, c'est un prophète.
Mais les gens n'ont pas accepté. Ils ont fait venir encore ses parents parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Ils nous voulons voir ses parents. Au verset 25, il répondit, s'il est un pécheur, je ne le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà. Il voulait même pousser la personne qui a obtenu le miracle de Dieu à insulter les dons de Dieu. Non, c'est un homme pécheur. Il n'y a pas de problème, même s'il est un pécheur, mais c'est que moi je sais. J'étais aveugle, maintenant je vois. Il lui dit, qu'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils lui injurièrent et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Voilà. Le miracle était là. Les gens qui avaient la loi de Moïse, ils n'ont pas accepté. Qui a cru à ce qui commençait? Dieu, Jésus, ne travaille qu'en fonction de la foi. Tu trouves la véritable foi, là il peut travailler. Et aujourd'hui, ce genre de catégorie de personnes qui remplissent même les églises aujourd'hui, vous pensez qu'ils peuvent croire à l'œuvre de Dieu? Et les gens veulent un miracle. Les gens se disent, où est passé ce Jésus? Où est passé ce Dieu-là qui ne voit pas comment les hommes sont en train de compter les milliers de morts? Où est passé ce Jésus? Même au temps où Jésus était là, les pharisiens, les Grecs voulaient voir un miracle. Écoutez, nous sommes dans Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, le verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voulons voir te faire un miracle. C'est ce que les gens cherchent aujourd'hui, un miracle. Les gens sont en train de critiquer même des pasteurs. Où sont-ils passés? Ils ne voient pas ce qui se passe. Où sont-ils partis? Attendez quand il y aura des confinements. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Oh, ils sont venus chercher un miracle. Nous voulons voir un miracle. Il a répondu, une génération méchante. Écoutez les maîtres. Une génération adultère demande des miracles. Il ne vous sera donné un autre miracle que celui du prophète Jonas. Oui, mes frères et sœurs. Jésus a répliqué aux gens de son époque. Parce qu'il voulait il voulait que Jésus fasse un miracle. Mais ce qu'il a fait, qui avait cru à cela? C'est aujourd'hui que vous voulez croire? Parce qu'il y a la maladie. C'est aujourd'hui que vous voulez croire un serviteur de Dieu? Parce qu'il y a la maladie. Une génération perverse. Une génération méchante. Vous voulez un miracle. Jésus l'a dit, vous n'aurez pas un autre miracle. C'est simplement le miracle de Jonas. Jonas a fait 3 jours dans les ventres du poisson. Et Jésus a dit, le miracle qu'il vous faut, c'est le miracle de la résurrection. Parce que c'était une génération maudite, perverse. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens attendent un grand miracle, un miracle spectaculaire. Non! Avec une génération méchante, perverse et maudite. Vous avez permis tout, même les interdits. Regarde la société, comment elle est corrompue. Aujourd'hui, l'homosexualité est acceptée de partout. Et vous voulez un miracle?
il vous sera donné quel autre miracle que celui de Moïse en Égypte. Moïse en Égypte. Dieu l'a utilisé pour manifester l'œuvre de Dieu. En fait que les gens sachent que c'est l'heure où l'épouse est en train de s'apprêter pour son départ. Cette génération perverse, il n'aura qu'un autre miracle que celui de Moïse en Égypte. Laissez-moi vous dire, avec ma petite voix, là où cela peut atteindre, qu'ils écoutent que Dieu est en train de parler à son peuple. Regardez en Égypte, les plaies de l'Égypte, ça signalait simplement la résistance de Pharaon envers le peuple de Dieu. Pourquoi il a eu 10 plaies? C'est parce que Pharaon résistait à la parfaite volonté de Dieu. Il ne voulait pas faire libérer le peuple de Dieu. Et la résistance de Pharaon a amené des problèmes à son peuple. Le monde ne croit plus à la parole. Le monde n'accepte plus Jésus. Jésus, c'est lui le prince de la paix. Mais ils l'ont rejeté. Et aujourd'hui, les miracles de l'Égypte sont en train de se manifester par-ci, par-là. L'eau se changeant en sang. Vers la frontière de la RDC, il y a une rivière avec le Rwanda. Pas si longtemps, l'eau se changeait en sang. Vous ne l'avez pas vu dans vos téléphones. Les sauterelles dévastateurs sont en train de ronger et laisser les gens affamés en Somalie, en Éthiopie et même en Europe. Cela ne vous dit rien. Et les derniers plaies étaient quoi? Avant que le peuple puisse sortir, c'était la mort des premiers-nés. C'était les derniers plaies. C'était la mort des premiers-nés. Et aujourd'hui, des grandes puissances en payent les prix. Les premiers-nés de ce monde, c'est des grandes puissances. Ce sont eux qui contrôlent le monde. Ce sont les premiers-nés. Et les premiers-nés sont en deuil. Remarquez, cette pandémie a commencé chez les premiers-nés. Redressons nos têtes, mes frères et sœurs, car notre délivrance est proche. Il est plus tard que nous le pensons, mes frères et sœurs. Jésus, le prince de paix, il a été rejeté. Et si vous rejetez Jésus, vous n'aurez plus la paix. Jésus-Christ, c'est la solution à tous nos problèmes. La solution à tous nos problèmes, vous devrez passer obligatoirement par Jésus. Jean rend témoignage de cet homme. Il dit dans Apocalypse au chapitre 1. Jean dit ceci. Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Quand je l'ai vu, Jean est rentré dans la vision. Quand je l'ai vu, j'ai tombé sur ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Église du Seigneur, ne craignez rien. Je suis le premier et le dernier. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas un troisième, il n'y a pas un quatrième. Je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia.
Jésus n'a pas de remplaçant. Il vit au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Voilà l'homme qui a vaincu la mort, en qui nous devons faire confiance. Il vit au siècle des siècles. Ce matin, peuple de Dieu, continuez à espérer, continuez à croire que ce Jésus-là, il est à mes côtés. Il vit au siècle des siècles. Il tient entre ses mains les clés de la mort et des séjours des morts. Oui, mes frères et sœurs, si nous pouvons revenir à notre texte, la solution à tous nos problèmes. Dans Marc au chapitre 1, au verset 40, la Bible parle d'un lépreux qui vint à lui et se jeta à genoux. Cet homme avait un problème. L'humanité a un problème. Mais vos yeux sont regardés où? Où est-ce que vous voulez trouver la solution? À tout problème, s'il vous plaît. Cet homme avait un problème sanitaire. Comme aujourd'hui, le monde a un problème sanitaire. Cet homme avait un problème de santé. Il était malade. Et en plus, quelle maladie? Lépreux. Un lépreux. C'est une maladie d'isolement. C'est une maladie de rejet. Apparemment, son problème n'avait pas de solution. Son problème n'avait pas de solution. Mais cet homme s'est souvenu. Oh, il faut que j'aille voir. C'est lui qui vit. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui a le pouvoir de guérir. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Ça peut être ton cas ce matin. Peut-être que tu es déjà malade. Peut-être que tu es à l'hôpital. Peut-être qu'il y a un problème qui te dérange. Je vais vous orienter quelque part. Allez chez Jésus. Il a la solution. Mais Jésus, c'est qui? C'est la parole. Croyez à la parole, non pas un homme. Il a la solution. Pour ton problème, la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Allez vers celui qui continue à appeler jusqu'à ce matin. Il a dit, venez à moi. Oh, merci. Parce que son appel est en train de retentir jusqu'à ce matin. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu veux te reposer? Allez vers Jésus-Christ. Ésaïe 55. La Bible dit, pourquoi peser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Écoutez, Ésaïe 55. Venez, tous qui avaient soif, venez aux eaux. Les eaux vives. Dieu lui-même, il appelle. Jusqu'à ce matin, il t'appelle, mon frère. Qui a soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Oh, gloire au Seigneur. Dieu ne te demande pas l'argent. C'est l'église qui a besoin d'argent. Mais Jésus n'a pas besoin d'argent. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Venez aux eaux. Christ, c'est les eaux vives. Et Jésus a dit, celui qui croit à moi, il devient une source d'eau vive. C'est sans argent, sans rien payer.
C'est lui qui appelle, mes frères et sœurs. Sans argent, sans rien payer. Oh, j'aimerais ajouter Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Jean au chapitre 7, verset 37. Écoutez. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Ésaïe 55, c'était une personne qui appelait. Et ici, c'est Jésus qui appelle. Voilà comment la Bible s'interprète elle-même. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est à Jésus seul qui peut étancher votre soif. C'est Jésus qui peut vous satisfaire, mon frère, ma soeur. C'est lui qui croit en moi. Même ce matin, des fleuves d'eau vive couleront en ce sang comme du lait crété. Il appelle jusqu'à ce matin, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, c'est l'homme le plus compatissant du monde. Là où peut-être on peut te condamner, mais Jésus compatit pour toi. Là où les gens t'accusent injustement, mais Jésus compatit avec toi. L'homme le plus compatissant du monde. Les secours de l'homme, des hommes qui n'ont pas de force. Tu es atteint par un problème, ça t'enlève la force. Tu es atteint par une maladie, ça t'enlève la force. Mais il y a un secours. Et ce secours-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors remarquez l'histoire de ces lépreux. Avec Dieu, ayez une bonne approche divine. On ne vient pas à Dieu comme ça. Son attitude, l'attitude de l'adorateur, c'est ce qui peut amener les résultats dans ta vie. C'est l'attitude qui crée le résultat, qui peut amener les miracles dans ta vie. Ayez simplement foi à cet homme-là. Voilà. Cet homme, il a eu le discernement de ce qu'il avait à faire. Il a compris qu'est-ce qu'il faut faire pour m'approcher de cet homme. Il a mené une attitude correcte d'un bon adorateur. La Bible dit, il se jeta à ses genoux. Il s'est mis à ses genoux. C'est l'humilité, le respect de la personne à qui il s'approche. Parce qu'il savait qu'avec cet homme, c'est lui qui peut m'apporter la grâce. Donc il n'est pas allé avec un ton arrogant. Il savait que cet homme est Dieu. Jésus-Christ n'est pas la troisième personne ou deuxième personne de la divinité. Il est Dieu lui-même. Quand vous vous approchez de lui, tu dois croire que c'est lui qui est Dieu. Peu importe comment les gens peuvent les considérer. Mais ce matin, mes frères et sœurs, je veux que tu les considères comme ton Dieu. Cet homme savait que cet homme ici, avec lequel je m'approche, il est Dieu. Il a pris l'attitude qu'il fallait. Avec un ton suppliant. Il pouvait dire, d'un ton suppliant, si tu le veux. En d'autres termes, tu as le pouvoir. Si tu le veux, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as les capacités. C'est toi qui as la possibilité de m'aider. Il vient avec un ton suppliant. Et la Bible dit, Jésus,
Il dit, je le veux. Il a touché cet homme. Là où tu es, mes frères et sœurs, quels que soient les problèmes que vous avez, si vous avez une bonne attitude et que vous reconnaissez que cet homme-là est Dieu, et vous croyez qu'il a la possibilité de t'aider, Dieu peut étendre sa main invisible pour te toucher. Et il a eu la solution à son problème. Pourquoi? Parce qu'il a toute la capacité, il a toute la puissance en lui. Écoutez-moi, l'Église du Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Cet homme-là ne change pas. Il change pas aussi bien. Écoutez, un jour, à Samarie, il y a un problème grave. C'est dans 2 Rois. Il y a un problème grave. Dans 2 Rois chapitre 7. Ce problème n'avait pas apparemment de solution. C'était un problème grave. Parce qu'il y avait la famine qui rongeait. La famine, il y avait une crise économique. Et les gens mouraient de faim. Mais l'homme de Dieu se lève. Dans 2 Rois chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. Dieu a parlé par son prophète. Il dit, malgré cette famille, parce que Samarie était assiégée, mais Élisée le prophète a dit, demain, il y aura de la nourriture en abondance. Oui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, Dieu l'envoie à travers ses serviteurs. Mais les serviteurs ne remplacent pas les maîtres. Et si vous croyez à la parole, comme Dieu a parlé, quelque chose arrivera. Mais écoutez, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrive. Pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit qu'il le verra de 2 yeux, mais il n'en mangera point. Comme les hommes doutent toujours de la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. L'officier a douté de la parole de Dieu, de la parole prononcée par son serviteur, par le prophète Élisée. Il a dit que si ces choses-là ne peuvent pas arriver, à moins que Dieu ouvre les fenêtres, cela veut dire que ces problèmes-là n'avaient pas de solution. La solution viendra d'où? Mais la solution, c'était Dieu lui-même. Et comme il a parlé, oh mes frères, la solution sera toujours là. L'officier a dit que pareille chose n'arrivera pas. Mais l'homme de Dieu lui a répliqué, il a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Et comment pensez-vous que cette chose-là peut arriver?
Comment penser que ces choses vont arriver? Dieu va utiliser les choses les plus simples, les choses les plus faciles pour donner la solution. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je voulais te dire, il ne faut pas te sous-estimer. Croyez à la parole de Dieu. La foi peut faire des grandes choses dans ta vie. Regardez, les hommes qui n'étaient même pas considérés à cette époque, des gens rejetés dans la société, mais Dieu est passé par là. Je te dis que Dieu peut passer par toi pour délivrer ta famille. Dieu peut passer par toi pour donner la solution à ce problème-là qui est en train d'indiquer ta famille. Dieu peut passer par toi pour donner la solution qui est en train de tourmenter notre nation. Dieu a sa manière de faire. Le verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Des gens qu'on ne considérait pas. Des gens rejetés dans la société. Qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Restons ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons entrer dans la vie, la famille est dans la vie. Et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens? Si nous laissons vivre, nous vivons. Si nous font mourir, nous mourrons. Prenons une décision avec la parole du Seigneur. Ces hommes qu'on sous-estimait, mais Dieu est passé par ces hommes. Le rebut de la société. Mais c'est par eux que Dieu va donner la solution de Samarie. Frère, ta petite prière de la foi que tu fais, ça peut régler beaucoup de choses. Ne te sous-estime pas. Se sous-estimer, c'est être incrédule. Oui, mes frères. Par eux, par ce lépreux, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez la suite, vous allez trouver que Dieu a provoqué un bruit avec leurs pieds malades. Mais Dieu est rentré dans ces gens-là. Il a provoqué un bruit de chars. Et face aux Syriens, les Syriens se mettent en fuite. Les Syriens se mettent en fuite. Et ces gens-là sont rentrés dans la ville. Ils allaient trouver tout. Étaient libres. La situation a changé. La situation a changé. Et tout devenait maintenant facile. Ils ont apporté la nouvelle. Et c'était une journée de bonnes nouvelles pour Samarie. Les gens pouvaient aller s'approvisionner gratuitement. Dieu a donné la solution pour Samarie. Notre Dieu a tous les moyens de vous donner la solution. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre Dieu est surnaturel. Oui, mes frères et sœurs, c'est un Dieu surnaturel. Pendant qu'il a promis un enfant à Abraham, l'enfant est arrivé parce qu'Abraham a cru. Mais Dieu a éprouvé encore Abraham. Il a dit, j'ai besoin de cet enfant-là. Il a testé la foi d'Abraham. Comprenez que ta foi sera toujours testée. Mais toi, reste ferme avec la parole de Dieu. Car Dieu est capable de tout, mes frères et sœurs. Abraham n'a pas résisté. Il a mené l'enfant à la montagne pour aller le sacrifier. Oh, quel problème difficile pour Abraham. L'enfant qu'il a attendu pendant 25 ans, cet enfant doit partir à main clin d'œil. Cet enfant doit partir à la minute. C'est un grand problème. Mais Dieu
Il est la solution à nos problèmes. Jésus-Christ est la solution à toutes nos situations, à tous nos problèmes. Pour Abraham, Dieu a créé un bélier de remplacement. Jéhovah Jireh. Église, réjouissez-vous, parce que vous avez un Dieu qui pourvoit à tous vos problèmes, à toutes vos situations. C'est un Dieu de remplacement. Il peut remplacer dans ta vie. Il prend la maladie, il l'enlève, il met la bonne santé. Il peut enlever les situations difficiles, il te donne la paix. Il est capable de remplacer dans ta vie quelque chose. Peut-être tu es dans un moment de disette, de souffrance, mais Dieu peut enlever cela. Il remplace un bélier. Il y avait un bélier attaché quelque part. Il venait d'où? Dieu peut remplacer quelque chose dans ta vie. Un bélier peut être attaché pour toi parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il est la solution à tes problèmes. Il peut le faire, mon frère, ma soeur, si tu le crois. Regardez, Moïse, qui était parti en désert. C'est lui que Dieu avait choisi pour faire sortir le peuple d'Israël. Mais Dieu ne pouvait pas l'utiliser pendant qu'il était jeune. Il ne pouvait pas l'utiliser pendant qu'il était jeune. Dieu a voulu que Moïse perde sa force. Moïse perd sa force. C'est maintenant un vieux de 80 ans qui s'approche pour venir délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Oh frère, il vient avec un bâton, un vieillard. Qui pourrait espérer que Moïse pouvait accomplir une telle mission? C'était un problème grave. Mais par la puissance de Dieu, le peuple était sorti sous l'impact de Moïse. Un grand problème a été résolu grâce à la puissance de Dieu. Dieu est capable, frère, de résoudre les problèmes les plus difficiles de ta vie, même de ta famille. Arrivé à Jéricho, une ville fortifiée, il a dit cette fois-ci, vous ne combattez pas, marchez et chantez. Oh mes frères et sœurs, la ville est tombée sous l'influence de Moïse. Notre Dieu, c'est le Dieu des solutions. Quel que soit le mur qui se lève devant toi, Jésus-Christ est plus puissant que ces clôtures-là. Il est plus puissant que ces murs-là. Ça peut écouler. Ce matin, il a la solution pour ton problème. Croyez simplement, mes frères et sœurs. Tout passera par la puissance de Dieu. Quel que soit ton problème, quel que soit ton cas, tu peux vaincre, mes frères et sœurs. Même la maladie incurable, Jésus a la capacité de te donner la solution. Croyez et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.